Je reste enfant de Dieu, vivant dans l'espérance et dans la foi. Malgré ce qui se passe autour de moi, dans mon milieu de vie, dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre société moderne. J'allais dire, notre société moderne est en souffrance. Elle est malade. Qui est ce médecin qui pourrait guérir notre société de ces différentes formes de maladies? Il n'y a plus d'amour fraternel, la corruption, la vie humaine n'a plus de sens. Elle est devenue quelque chose comme ça. Tuer quelqu'un, ça n'a plus d'importance. On est presque déjà habitué aux morts. Qui peut guérir notre humanité de tous ces maux? Qui peut me guérir de tous les maux dont je souffre et que quand je vais voir mon médecin traitant, il n'arrive même pas à faire un examen médical et diagnostiquer et me dire exactement de quoi je souffre, car ce n'est pas de son domaine. Pour répondre à toutes ces questions, notre communauté paroissiale a coutume d'organiser un culte dit d'onction d'huile, renouveau et guérison, pour essayer de cheminer ensemble et nous présenter à Jésus, notre médecin des corps et des âmes. Et les évangiles nous rendent attentifs au fait que Jésus a consacré beaucoup de temps auprès des malades. Il leur a parlé, il leur a imposé les mains, il les a guéris. Il avait comme une sorte de préférence pour eux. Et alors, pourquoi Jésus a-t-il consacré autant de temps auprès des malades? Pour Jésus, le miracle thérapeutique qu'il a opéré n'avait qu'un seul objectif. C'était pour protester, une forme de protestation de sa part contre tout ce qui déshumanise l'être humain. Tout ce qui peut déshumaniser l'être humain, Jésus a protesté contre tout cela. C'est pour cela qu'il a opéré tout le long de sa vie de miracles thérapeutiques. Car il est venu libérer chaque être humain de toute forme d'enfermement, d'addiction, d'esclavage. Il est venu restaurer tout ce qui était abîmé, tout ce qui était détruit, tout ce qui a trouvé une forme de mort. Il est venu relever tout ce qui était mis à terre, conduisant ainsi à un désespoir total, voire déprimant. Cependant, une très grande question demeure. Jésus, de son vivant, n'a pas guéri tous les malades qu'il a rencontrés. Et ceci nous donne à voir, nous donne à penser que ça a été très difficile de voir que certains étaient guéris et d'autres non, notamment certaines familles. Mais je pense en même temps que le fait que ceux qui n'ont pas été guéris directement par Jésus, le fait qu'il les ait rencontrés, les a aidés à vivre ces moments de maladie, ces moments difficiles autrement. Un peu comme nous aujourd'hui. Notre société aujourd'hui
ne rencontre pas Jésus historique, Jésus de Nazareth, vivant, mais elle le rencontre autrement, spirituellement. Et ça change beaucoup de choses quand on doit faire face à tout ce qui nous déshumanise, toute forme de maladie, d'infirmité qui paralyse nos vies. Et nous voyons que dans l'évangile que nous venons de dire, Jésus demande à ses disciples, il les envoie et il leur demande d'imposer les mains aux infirmes et ceux-ci seront guéris. Et l'évangile nous dit que ses disciples, ses apôtres chassaient beaucoup de démons et faisaient des onctions d'huile aux nombreux malades et ils les guérissaient. Mais attention, si nous avons suivi attentivement cette lecture, Jésus ne dit pas explicitement à ses disciples de oindre le malade. C'est eux qui utilisent l'huile. Lui-même, quand il guérissait, il n'a jamais utilisé l'huile pour guérir le malade. Dans d'autres passages, dans d'autres miracles de guérison, il a utilisé autre chose, notamment la salive, la boue, mais il n'a pas utilisé l'huile. Mais alors, pourquoi ces disciples utilisent-ils l'huile? Quelle est la fonction que l'huile joue dans la mission que Jésus leur confie? Ça fait partie des pratiques juives. Déjà, dans leur foi, la foi juive, ils attendaient le Messie. Littéralement, Messia, c'est celui qui a reçu l'onction d'huile, le oint. Donc, il a la bénédiction de la part de Dieu. C'est celui-là qu'ils attendaient. Et parmi les produits alimentaires principaux à l'époque de Jésus, il y avait de l'huile, il y avait du vin, il y avait aussi du bleu. Dieu nourrissait son peuple avec ça. Et l'huile, c'est un cicatrisant, c'est un apaisant. Souvenez-vous l'histoire du bon samaritain, celui qui était tabassé avec des plaies. Quand le bon samaritain arrive, qu'est-ce qu'il lui applique? De l'huile. Parce que c'est cicatrisant, c'est apaisant. Alors on voit très bien que cette action multiforme de l'huile fait que celle-ci représente tout simplement la bénédiction de Dieu. Elle nous permet de revivre, elle nous permet de cicatriser nos blessures qu'on ne peut pas soigner à l'hôpital cantonal. Mais ces blessures spirituelles, ces blessures psychologiques qui détruisent, qui rongent notre société, c'est de là qu'il est question. C'est de ça qu'il s'agit. Venons avec tout cela à notre Dieu, non pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre communauté. Pas que communauté au sens psychologique, ce cercle d'amis avec qui nous sympathisons, mais communauté au sens spirituel, qui va au-delà de nos frontières de trois chaînes. C'est l'Église tout entière, c'est l'humanité tout entière. Mais qu'est-ce qui va se produire quand l'on reçoit l'huile aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer quand tout à l'heure vous allez vous lever pour aller recevoir l'onction d'huile? Notre prière est que vous soyez soulagés. En vous imposant les mains, en vous oignant d'huile, que vous soyez soulagés. Un soulagement non seulement psychologique,
mais plus profondément encore, un soulagement spirituel. Et ça se vit dans la foi. Spirituel, c'est-à-dire que vous êtes conscient de recevoir quelque chose de très fort, qui nous dépasse, qui est capable, pas de manière spectaculaire, de nous guérir là tout de suite, mais une guérison spirituelle qui prend en compte l'ensemble de chaque être humain, de toutes les dimensions de l'être humain. Personne d'autre ne peut le faire que le Christ lui-même. Alors, pour essayer de nous recentrer sur l'essentiel, je terminerai en vous relisant cet épître de Jacques que Ashley vient de nous dire, de proclamer avec foi, ces quelques versets. Et je vous en fais lecture pour nous recentrer sur l'essentiel de ce que nous allons vivre tout à l'heure. Mais avant de vous les lire, Jésus, pourquoi n'a-t-il pas demandé à ses disciples de oindre de l'huile? Il ne répond pas à cette question, mais beaucoup d'exégètes sont unanimes pour dire que s'il ne leur a pas demandé de faire l'onction d'huile, c'est pour éviter que le bénéficiaire de cette action thérapeutique ne considère ceux qui leur appliquent cette onction d'huile comme des guérisseurs. Ceux qui vont vous donner de l'huile là tout à l'heure ne sont pas des guérisseurs ni guérisseuses. Ce qui est au centre, ce qui est l'enjeu, c'est Jésus, parce qu'ils le font au nom de Jésus. L'huile, c'est un signe extérieur, un peu comme quand nous recevons le baptême par l'eau. Ce n'est pas l'eau qui nous baptise, c'est le Saint-Esprit. Ne considérons pas les outils que Dieu utilise, comme Jésus a utilisé les apôtres, comme des guérisseurs, ayant un pouvoir particulier. C'est Jésus seul qui agit. C'est lui qui guérit, c'est lui qui va guérir notre société. Alors, accueillons dans la foi, pas avec la tête, ces moments de grâce. Alors, je disais que je termine ce message en vous relisant ces quelques versets de l'épître de Jacques. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, pour elle, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen.